Bonjour, c'est Margot. Nous sommes le 11 septembre 2021. 20 ans déjà qu'il y a eu l'attentat du 11 septembre 2001. Voilà, bah, ça fait 20 ans qu'on vit dans ce monde en guerre où tout a explosé comme ça, un beau jour, il y a 20 ans de ça. Je m'en souviens très bien. Je crois qu'on se souvient tous de ce qu'on faisait quand on l'a appris. Et voilà. Donc aussi un hommage, bon j'ai complètement, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, bon c'est un petit peu tardif, mais c'est un hommage à Jean-Paul Belmondo qui nous a quittés, que j'adorais. J'ai vu ses films quand j'étais enfant, j'étais ado, j'ai vraiment adoré. Puis ça représentait une France tellement insouciante, la France des années 70. Bon, alors Belmondo, avec ses beaux blousons, ses biscottos, ses cascades. Moi, je me rappelle quand même dans Le Casse, la course-poursuite avec Omar Sharif, inoubliable, dans les rues d'Athènes. Et puis, bon, alors les bagarres, il y avait une scène de bagarre aussi qui durait au moins 5 minutes. Et puis, dans Peur sur la ville, où il était, les courses sur le toit, comme ça, sur les toits. Et puis, euh, et puis être pendu comme ça au bout d'un hélicoptère. Et il était debout sur une rame de métro, le métro aérien. Enfin, il a fait des trucs incroyables, ce type-là. Il était vraiment extraordinaire. Belmondo, voilà. RIP. Alors, bon, ça m'a attristé, hein. Bon, et je reviens donc, maintenant que j'ai fait ce petit préambule, à l'actualité qui est très chargée. Donc, nous avons Buzyn mis en examen. Voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que vous voyez que ça paye les actions en justice, hein. Il y a quand même là une mise en examen. Bon, qu'est-ce que ça va donner après? On ne sait pas trop, mais enfin, il y a elle et il y en aura d'autres. Donc ça craque. C'est comme un vernis qui se lézarde. Deuxième lézarde au vernis, ça nous vient des États-Unis où ce docteur Fauci, hein, donc vraiment le monsieur super santé des États-Unis, là il a menti devant la Cour suprême. Il a été convaincu de mensonge. Et alors là, ça ne rigole pas aux États-Unis avec ça. Ça, tout ce qui est parjure et mensonge devant les institutions, ça va très très loin. Donc, il y a vraiment une... bon, Fauci, il était déjà sur la sellette, mais là, ça avance d'un cran dans le châtiment. Ensuite, nous avons, comment dirais-je, ah oui, Karine Lacombe aussi, j'ai vu ça. Elle qui était Madame Vaccination tout azimut, maintenant elle fait machine arrière et elle dit ah bah oui, oh bah on va utiliser les traitements. Finalement c'est pas si mal alors qu'elle disait le contraire il y a quelques mois. Évidemment traitement, mais elle fait partie du comité comment on dit ça, enfin elle n'est pas fait partie du staff, enfin c'est elle la patronne quoi plus ou moins, enfin ou c'est une des actionnaires, donc c'est légèrement intéressé. Mais enfin c'est pour dire que j'ai l'impression quand même qu'ils s'aperçoivent que la vaccination ne marche pas si bien que ça puisqu'ils commencent à faire machine arrière. Alors là je suis un petit peu en train d'éventer mon sujet parce que mon sujet c'était la vaccination pour tous dans tous les pays, point d'interrogation. Alors, il semblerait que nous avons là une volonté à peine dissimulée de nos chers médecins de plateau et médecins bidons d'ailleurs, euh, qui est comme ce monsieur Blachier qui n'est pas du tout médecin, hein, bon, euh, ce monsieur veut convoquer les gens pour une vaccination obligatoire. Si on vient pas, il y a une amende. Si on paye pas l'amende, on sera saisi arrêt sur tous les comptes, salaires, etc. en laissant le RSA aux gens. C'est sympathique, hein. Enfin bon, je pense qu'il rêve tout haut. Donc, mais en fait, il faut faire attention parce qu'on est bien en train de se profiler vers un objectif de vaccination obligatoire dans tous les pays, hein, avec flicage, comme en Australie par exemple, où on demande aux gens de se prendre en photo et d'envoyer ça dans comment on appelle ça, une application qui suit donc les gens à la trace. Et ça, c'est avec
avec la photo, comment on appelle ça? Ça m'échappe. Enfin, on vous prend en photo et avec la photo, on sait où vous êtes. Ça porte un nom, moi, ça m'échappe. Je dois être un peu fatiguée. Donc, tout ça pour dire, faut faire gaffe à pas se faire prendre en photo, en fait. Alors, donc, vaccination obligatoire pour tous les pays. Bon, comme je disais, quand on voit qu'en Australie, eux aussi sont évidemment pour la vaccination. Au Canada, Trudeau, qui est d'ailleurs sévèrement concurrencé par un parti anti-pass vaccinal, lui aussi, monsieur, c'est un pro-vaccin, pro-pass sanitaire, vraiment complètement enragé. Lui, il est aussi contesté. Donc quand même, le vernis, il craque au niveau des élites. Hein. C'est au niveau de la tête que c'est en train de craquer là-haut. Donc ça va pas aussi bien qu'il le voudrait. Donc voilà, je vous disais tout ça pour relativiser. On va maintenant regarder cette volonté de vacciner tout le monde. Oui, 50 fois par année à peu près. Femmes, hommes, enfants, vieillards, nourrissons, bon, tout y passe. C'est tellement débile. Donc, voilà. Donc, obligation vaccinale. Oui ou non? Est-ce que ça va être... est-ce que ça va être... Alors, on va regarder ça. Est-ce que ça va passer, cette histoire de... Alors là, je parle au niveau mondial. Hein. Je ne parle pas seulement au niveau de la France, mais c'est vraiment le plan mondial de vacciner Pierre-Paul Jacques. Enfin, vraiment, allez, tout azimut, on y va. Alors, comme je vous disais, j'ai peut-être un petit peu éventé le sujet en disant que, bon, la Combe commence déjà à replier un peu, à faire machine arrière, comme, bon... Elle fait partie quand même du staff. Alors, on regarde. Là, j'ai fait un tirage en 7 cartes, hein, qui est précis. Donc, l'une renversée, voilà. Le zouzou qui a été mis au point en laboratoire et qui a échappé à ses créateurs, ou alors qui a peut-être été lâché volontairement, après tout, on n'en sait rien. Le fossile, le sait, lui, là, le perfa aussi, là. Il va se mettre à table. Hein. Bon, on continue. Alors, la papesse, bon, c'est des groupes occultes, des groupes secrets, hein, c'est des décisions secrètes qui seraient de gouverner le monde entier. Qu'est-ce qu'on a là? Non, tout est renversé. Attends, je vais la remettre droite. Ouais, parce que alors là, après... Je vous avais dit que sur ce tirage-là, je le faisais toujours droit, parce que sinon, après, ça devient vraiment difficilement lisible. Donc chariot, ouais, d'accord, chariot pendu. Ouais, alors déjà, si je prenais les 4 premières cartes, comme ça à vue de nez, je dirais que ça marcherait pas. C'est-à-dire que il est question d'un virus. Il est question d'une sorte de confrérie occulte au niveau mondial. Il est question d'imposer ça par la force, mais avec le pendu, ça me paraît difficile. Le pendu, c'est l'idée que l'on ne peut pas agir. C'est aussi... ça représenterait donc le monde, les gens, et ça représenterait les adversaires. Mais voilà que les adversaires, ils sortent avec le pendu qui est dans leur pensée. C'est curieux. Alors, le présent. Présent, le battleur. Donc là, on est en train de bricoler des trucs, y compris des nouveaux traitements ou alors peut-être des nouveaux vaccins, puisqu'il y a quand même un objet pointu dans la main du mec, là, du battleur. Une petite pilule. Peut-être qu'on est en train de glisser quand même vers les traitements plus conventionnels. Ça reviendrait. Alors, l'avenir, l'impératrice... reprise, c'est marrant, le peuple est en train de se remettre en place, en selle. Ah, dis donc, éclaircissement spirituel, l'étoile. Ça représente pas du tout une vaccination obligatoire. Ça représente plutôt un miracle. Un miracle en synthèse, une impossibilité d'agir de ce côté-là, une papesse qui complote
mais qui n'agit pas. L'action, elle est là avec le chariot, mais chariot, il est pris entre le pendu et la lune, ce qui affaiblit quand même beaucoup son champ d'action. Donc, il risque de se... S'ils envoient l'armée, la police et je ne sais quel carnaval pour forcer les gens à se vacciner, ils risquent en fait de tomber sur un bec. Ils risquent de tomber sur une espèce de situation où ils s'enliseraient et finalement ils seraient retrouveraient en pendu sans trop pouvoir agir. Donc du coup le battleur regardant vers son virus ça représente le présent, hein. Donc là ils regardent vers le virus, ils manigancent des trucs là dans leurs officines, mais l'avenir c'est l'impératrice. L'impératrice est toujours positive. L'impératrice représente le peuple qui reprend les rênes. Enfin, il y a vraiment une reprise en main du destin, de son destin. Et vous voyez comme l'impératrice quand même tourne le dos au battleur. Et dessus, il y a l'étoile. Donc l'élément féminin domine et il est positif. C'est l'idée que l'on se bat, pas en faisant couler le sang, hein, pas forcément de façon violente, mais de façon plus pacifique. Mais ça a l'air de marcher en fait, hein, ça a l'air de marcher. Alors on va prendre le jeu qui se fait là en 4 cartes. On remélange. On va peut-être arriver à... Donc ça nous donne une première tonalité de tirage. Après on va regarder le reste. Bon, alors là, l'anéantissement de l'humanité. On dirait qu'on a décidé de tout anéantir tout le monde, anéantir toute vie sur Terre. Enfin, je vous dis ça comme ça me vient. C'est peut-être un peu exagéré, mais avec l'arcane sans nom, il est pas sympa leur programme, hein. On veut anéantir ce qui est vivant, on veut anéantir la vie. Là, c'est même pas la question de... Enfin, je sais pas, il y a un truc vraiment néfaste qui va vers ce qui est vivant. Je vais le dire de façon plus neutre possible. La papesse. C'est décidé dans des hauts lieux. Oh bah tiens, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Écoutez, c'est vraiment bizarre. Alors, c'est le valet d'épée. Normalement, il a pas à être... bon, c'est parce que je les ai mal mélangés. Mais ça fait au moins 4 fois que le valet d'épée sort avec... Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Il sort avec les majeurs. Donc le valet d'épée représente quelqu'un qui... Ça peut être un membre de la police, c'est un personnage militaire, hein, plutôt. Ça représente aussi un espion. Enfin, c'est pas quelqu'un de très sympathique, hein, le valet d'épée. Hein, c'est plutôt le type assez belliqueux, un peu le petit coq hargneux. Bah, ça pourrait me faire penser à Fantomas, hein, finalement. Donc, je vais le recouvrir. J'espère que j'ai pas d'autres mineurs qui se baladent dans mes majeurs. Parce que normalement, on les tire séparément. Donc, on va quand même la garder. Je sais pas pourquoi il est toujours en train de sortir avec les majeurs. J'en sais rien. Il y a des drôles de choses qui se passent en ce moment, hein. Bon, alors, force. Voilà, ok. Il y a vraiment bien l'idée d'imposer au peuple, vous voyez, aux gens pacifiques, aux mères, les mamans, les femmes, enfin, bon, puis les hommes, bien sûr, mais il y a l'idée d'imposer à ce qui porte la vie, hein, la femme, c'est une femme, elle a la vie, elle aussi, elle est enceinte, donc c'est l'idée vraiment attention, hein, de lutter, qui dit
affronter la fertilité des femmes, peut-être vouloir imposer un traitement stérilisant. Donc il y a là un personnage qui essaye sournoisement d'imposer sa volonté, très antipathique, jeune. Bon, je crois que le portrait, il est clair. La force, c'est vraiment l'idée qu'on essaye d'enfoncer, enfin voilà, on tient la gueule du lion pour pas qu'il la ferme, pour mettre l'entonnoir et le gaver. Hein. C'est un peu, moi, elle me fait penser à une gaveuse d'oie, là, cette force. Hein. Mais on va continuer. Donc, je rappelle que c'était l'idée, la vaccination obligatoire, non pas, donc, pas seulement en France, mais au niveau mondial, puisqu'ils ont l'air de fantasmer très fort là-dessus. Maison Dieu, ça va pas bien se passer du tout pour eux, mais aussi pour le peuple qui va avoir une réaction violente. La Maison Dieu, quand ça tombe, c'est toujours les méchants en fait qui sont punis. C'est-à-dire que quand le projet est mal conçu, il s'écroule. Alors, Arcane sans nom, Maison Dieu, la combinaison, elle est néfaste. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de dégâts. Il y aura, dans le monde, il faut s'attendre à des réactions brutales. Peut-être pas forcément en France, mais ça va barder, ça va brûler, ça va casser, ça va être une guerre. Hein. Donc sur Impératrice, il y a Battler. Alors là, nous retrouvons le Battler, mais évidemment, c'est le jeune qui est... Ça peut être son fils, hein, c'est le jeune qui est avec la femme. Lui regarde ça hein, avec presque un peu amusé quelque part. C'est le renouveau de la vie parce que les enfants sont préservés. Mais on cherche bien à atteindre hein, la femme et les enfants. Donc, vous voyez, on a d'un côté le mal, de l'autre côté le bien. C'est vraiment un affrontement du mal contre le bien. L'ermite, donc il est là cette fois-ci, il est sorti renversé. Si je le tenais droit, je dirais que là, il y a les médecins, il y a les forces du bien sous la forme de l'ermite qui vont éclairer et contre-attaquer. Après, le fait qu'il y a papesse et ermite, l'ermite est renversé, il y a retard, c'est vrai, il y a retard, mais on est quand même sur quelque chose d'assez étrange, c'est que l'ermite, la papesse, elle sait, elle les connaît, ils vont être démasqués. L'ermite, il le sait lui aussi, mais il n'a même pas envie d'aller vers eux, il leur tourne le dos, la communication est rompue, ces gens-là, on dirait un homme important hein, qui va tourner Kazakh ou qui va les abandonner, les dénoncer publiquement. Et c'est pas Raoult, hein, c'est quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est Raoult, c'est possible, mais ça va être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va avoir du poids. Ça peut être un homme politique ou un médecin, mais il y a coup de théâtre. L'ermite retourne sa veste, si je puis dire, et va vers le battleur et l'impératrice. Lui, il les abandonne. Il sait, il les connaît, mais il veut même plus en entendre parler. Il va vers eux. C'est pour ça qu'il est retourné, c'est parce que son regard va vers eux, pour les aider. Très important. Sur force... Alors, regardez comme c'est intéressant. Donc, j'avais le valet d'épée représentant... hein, bon, je serai le maître du monde. Bon, vous avez compris. Mais la force arrive dessus. Alors j'avais dit la force, bon, on veut tenir la gueule du lion pour lui faire avaler une pilule, c'est vrai. Mais aussi dans cette circonstance, la force peut aussi signifier je muselle le valet d'épée. Et c'est pour ça qu'il fallait faire un troisième tirage. Et il se trouve que c'est la chute du monstre. En tout cas, l'histoire... Alors, bien sûr, il y a encore Fantomas qui ressurgit dans tout ça, parce que, bon, étant française, je parle pour la France, donc ça ne peut pas s'empêcher de revenir à la surface. Et puis, Fantomas, quand même, un des personnages les plus antipathiques qui soit sur la scène hein, mondiale.
franchement, j'ai rarement vu plus antipathique. Donc, il ressurgit, hein, et c'est parce que c'est vraiment un des plus mauvais. Il ressurgit forcément, mais sur le plan mondial, qu'est-ce qu'on peut dire? Sur le plan mondial, il va y avoir une guerre entre les forces de vie et les forces de mort. Les forces de vie vont l'emporter, les forces de mort vont chuter. Ça va exploser, ils vont vouloir le faire, ça va exploser en retour, donc il y a choc en retour, et il y a chute du malin, du mauvais. Parce que quand je parle de Fantomas, je parle aussi des autres qui sont coulés sur le même moule, vous voyez, hein, Valet d'épée, c'est les petits espions là, sournois, la force, mais le voilà qui est contrecarré, contrarié, ça marche pas comme il le veut, les peuples se rebiffent, et finalement c'est la chute. En tout cas, il y aura donc cet homme-là qui fait... Cet homme, il pèse de tout son poids dans la balance du fait qu'il se retourne. Il les a connus, il a même fait partie peut-être du staff, mais il les dénonce publiquement, je ne sais pas. Cet homme-là passe vraiment dans l'autre camp, dans le camp du bien. Et c'est pas un espion, c'est vraiment quelqu'un qui, de par son action de dénonciation, va commettre un acte irréparable par rapport à son ancien camp, qui ne lui pardonnera pas, et lui prendra même des précautions pour sa vie. C'est un peu comme, je sais pas moi, Edward Snowden qui fait ou Julian Assange qui ont pris des risques énormes pour dire ce qu'ils savaient. Hein. Bon ben voilà, c'est ça. Et donc c'est un peu cette histoire-là. Mais en tout cas, ce que l'ermite a à dire, ça va vraiment amener un écroulement. Donc finalement, vous voyez, cette histoire de vaccination mondiale, alors d'une part, ça craque en haut lieu, ça se lézarde, ça craque et ça devient de plus en plus difficile. D'ailleurs, l'OMS elle-même a avoué, j'ai lu un entrefilet ce matin, qu'elle pensait que finalement la vaccination n'était pas la panacée. L'OMS, hein. Et là, il y a la Lacombe qui a annoncé oh bah finalement moi je m'intéresse au traitement, c'est bien, alors qu'elle disait le contraire avant, comme je vous disais. Donc ça prouve qu'ils voient bien que la vaccination ne marche pas comme ils le veulent, et ça je l'avais dit que de toute façon ils n'y arriveraient pas. S'ils faisaient du tout vaccinal, ils n'y arriveraient pas, et que de guerre lasse, ils arriveraient au traitement conventionnel. Et c'était ce que proposait, j'allais dire prêcher, proposait Raoult, et que finalement c'était Raoult et ses propositions qui l'emporteraient, parce que c'est des propositions de bon sens. Voilà. Donc vous voyez, le tirage, c'est un tirage de action, réaction et chute finalement de ce projet par l'aide providentielle d'un homme puissant, important, et qui connaît très bien l'histoire, qui révèle tout, et qui tourne le dos pour aller de ce côté-là. Bon. Alors, est-ce que j'ai le temps d'aborder autre chose? On m'a demandé la Suisse, la Belgique, on m'a demandé Macron, président de l'Union européenne. Il y a encore beaucoup de choses à voir. On peut regarder les élections, mais c'est très compliqué, les élections. Je peux pas faire de tirage vraiment. Chaque fois que j'ai fait un tirage, j'étais faussé par la triche. On peut poser la question, est-ce qu'il y en aura en 2022 aussi? Je ne sais plus si j'avais fait ça. Il me semble que j'avais fait pourtant déjà. Après, on peut regarder on peut quand même déjà poser la question, parce que bon, c'est quand même l'échéance la plus rapprochée maintenant, que ça sera dans quelques mois. Il commence déjà à se mettre en campagne. Moi, je me demande s'il y en aura une. Ça paraît hasardeux.
L'idée serait de mettre des machines à voter ou du vote par correspondance. Enfin bref, ça sera complètement faussé. De toute façon, je sais franchement pas si ça vaut le coup d'y aller. C'est une autre question. Enfin, ça dépend de ses convictions personnelles, hein, bien sûr. Bon, je regarde si rapidement, est-ce qu'il y aura des élections même qui seront organisées présidentielles pour 2022. Je sais pas, franchement, c'est très nébuleux, mais on va voir ce que les tarots nous disent là-dessus. Alors, l'homme qui a le pouvoir n'a pas le pouvoir. Revoilà le battleur. Oh, il y a tentative de manipulation. Ouais, je sais pas. Ouais, l'impératrice renversée. Ça sera pas au profit du peuple. Jugement. Ah, par contre, il va y avoir... Ah, je peux pas vous dire, est-ce qu'elles vont être... est-ce qu'elles vont être vraiment organisées? Mais par contre, le jugement va annoncer la vérité vraie. Monde renversé, on veut faire comme les États-Unis. Battleur tempérance, quand même c'est bizarre ça. Force. Écoutez, j'ai des doutes. Hein. Franchement, j'ai des doutes. Avec une combinaison comme celle-là, j'ai des doutes. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura soit des élections, mais truquées de chez truquées, qui vont être complètement pourries, ou soit elles vont être carrément annulées. Il y a menace de révélation, l'autre, il remet les gens en confinement, ou je ne sais ce qu'il va faire pour pas que les gens aillent voter. C'est comme c'est des élections cruciales. Là, je dois vous avouer que le peuple, vous voyez, ne peut pas vraiment voter parce qu'il est à l'envers. La force dessus, elle l'oblige. C'est peu. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des élections en 2022. C'est très nébuleux comme tirage. C'est flou. Ça ressemble pas à un tirage d'élection. Donc là, franchement, bon. C'est difficile à dire. Là, je vous laisse peut-être un peu sur votre faim. Je suis désolée. Mais c'est difficile de dire ce qui va se passer. Bon, on peut regarder, là on a encore un tout petit peu de temps, on peut regarder si ce cher Fantomas va être élu à l'Union, élu à l'Union européenne, là, à partir du 1er janvier 2022. On en avait parlé de ça. Regardez avec, on va faire ça comme ça. Jugement renversé, bof, ouf, je sais pas. Hein. Battleur renversé, bon, c'est lui. Oh là là, aïe aïe aïe. Quelle salade! Je dirais que oui, vu que l'Union européenne, c'est un véritable marigot. Le jugement renversé, on empêche évidemment les choses de changer. Le battleur renversé avec celui-là, ces deux-là renversés, ça représente évidemment Fantomas. Mais il y a quand même l'ermite qui est là. Un peu comme si il n'allait pas avoir tous les pouvoirs. Un peu comme si quelque chose allait le surveiller. Dénoncer la magouille, je sais pas, c'est bizarre. Justice. Haute fortune.
Ouais, mais pas pour longtemps. Tempérance. Mat renversé. Je suis pas sûre que son état de nerfs ou de santé lui permette de... Il pourra pas faire ce qu'il veut, en fait. Même s'ils le mettent à l'Union européenne, je vois faire bon n'importe quoi, en gros. Sauf que je sais pas s'il peut... C'est un peu, vous savez, c'est le principe de Peter. C'est on atteint son niveau d'incompétence. Bon, il a déjà largement atteint en étant président de la République, mais là, en étant président de l'Union européenne, ça va vraiment se voir comme le nez au milieu de la figure. Et c'est un peu comme si finalement, parce que bon, jugement renversé, il n'est pas capable de tenir tout ça. Donc la justice reprend et recadre. Battre le renversé, bon, roue de fortune, on le met sur la sellette, enfin bon, on lui dit au revoir. Enfin, on le met un peu sur une voie de garage. Bon, ça, celle-là renversée, il y a tempérance dessus, donc on essaye un petit peu de nettoyer les dégâts qui commencent à faire au niveau de l'Union européenne. Parce que l'ermite, il y a quand même des gens qui... J'ai l'impression qu'il va faire des grosses bêtises. Parce que le mat renversé, il y a vraiment l'idée qu'on le met de côté, hein, qu'on le pousse un peu vers la sortie ou qu'on l'empêche de faire trop de conneries, parce que, excusez-moi du terme, parce qu'il il est trop impulsif, nerveux. Enfin, il y a un problème comportemental hein, chez ce type-là. Et autant, bon, en France, il fait ce qu'il veut, il trépigne, tout le monde est à sa botte. Mais Union européenne, ça risque d'être plus compliqué parce que on est avec des Européens. Enfin, c'est pas comme la France, c'est autre chose. Et là, je suis pas sûre qu'ils puissent faire au sein de l'Union européenne, comme il fait en France, avec des caprices, avec des trucs comme ça, eux, ils sont plus carrés, je dirais. Je sais pas, je peux me tromper, hein, c'est ce qui me vient. Hein. Après, ils valent pas plus cher que lui, on est d'accord. Enfin, voilà ce que je pouvais dire. Bien, bah écoutez, je vais arrêter là. Je vous souhaite donc une bonne soirée et je reviens donc rapidement pour une nouvelle vidéo puisque les choses vont très vite en ce moment et ça va continuer comme ça, aller très vite. Mais ça craque, hein, ça craque. Ce n'est qu'une question de temps. Voilà ce que je pouvais dire. Ce n'est qu'une question de temps avant que ça s'effondre et le temps paraît long, hein, puisque c'est le temps, la perception du temps est relative et le temps donc paraît très long. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.